Salut, c'est Nico. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous au village des athlètes avec Timothée Adolphe, para-athlète en sprint, et Geoffrey Lamy, son guide sur 400 mètres. Ici, aux Jeux paralympiques de Paris 2024, c'est 2 médailles d'argent remportées. Effectivement, c'était une aventure particulièrement intense, vivre quelque chose de magique à chaque passage sur la piste, que ce soit sur le 100, sur le 400, en série, en demi, en finale, un public juste magique. Il m'invite à découvrir le restaurant du village des athlètes, qui a livré au plus fort des Jeux jusqu'à 40 000 repas par jour. Les médailles en poche, Timothée peut enfin profiter. Là, on peut se lâcher. On a testé pas mal depuis jeudi soir la pizza. Charles Guillois, chef exécutif Sodexo Live, avait à cœur de venir saluer nos deux athlètes. Ça va, chef? Alors qu'est-ce qu'on a pensé de l'offre de restauration? C'est ce qu'on disait, c'était super complet. Nous, les jours de compète et la veille, on a des protocoles à respecter. Et donc, voilà, tu vois, c'est la première fois en 15 jours que je mange la Où tu te fais plaisir. Quand on parlait de défis culinaires, défis logistiques et défis humains, ben, on s'est pas trompé, hein. Plus de 1000 personnes qui travaillaient sur le village pour Sodexo Live. Bien évidemment, c'était de l'accompagnement, de la formation tous les jours, hein, parce que c'était 24 heures sur 24. On continue notre visite du village en allant à la rencontre d'Alexandre Mazia, chef étoilé, qui a proposé des recettes signatures tout au long de ses Jeux. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous allez bien? En forme? Ah, je vais vous faire goûter. Ah, le poisson, c'est une tuerie. Hein. Ouais, incroyable. Ça donne quoi? C'est fondant. C'est vrai d'apporter ce côté un peu gourmand, mais aussi ce côté un peu ludique. Ça a plu à nombre d'athlètes, donc ça fait plaisir. Comme quoi la cuisine, elle est universelle. Et ça, c'est génial. Autre endroit phare de ce village, la boulangerie. Donc qui a été le très gros succès de cette période, la boulangerie où on avait 50 mètres de queue avant l'ouverture tous les matins pour venir chercher donc la baguette fraîche, la confiture, le beurre. Timothée et Geoffrey, son guide, ont bien sûr voulu y faire un tour. Salut les garçons. L'idée c'était d'avoir une vraie boulangerie. Il n'était pas question d'avoir un village olympique en France sans avoir une boulangerie. La boulangerie, c'était presque un impératif. Inutile de dire qu'il y a vraiment... on a eu encore ce matin des athlètes qui sont passés et qui sont venus rechercher en disant demain c'est fini, donc on profite des derniers petits pains de cacao, des derniers pains au levain. Un grand merci à Timothée et son guide pour cette visite gourmande. Allez, merci beaucoup, à bientôt.